Bonjour, aujourd'hui on vous présente un beau jeu de société familiale, Dodgy Bag. C'est un jeu pour 8 ans et plus, d'une durée d'une vingtaine de minutes et pour 2 à 6 joueurs. Il existe également une version simplifiée qui permet de jouer à 6 ans et plus, voire même 5 ans et plus, tellement que c'est facile. Premièrement, chaque joueur va incarner un beau petit pitou comme celui-ci, un chien errant. Puis il va se prendre un paravent pour le représenter. On peut en voir d'autres. Il y en a 6 dans la boîte. Super cute. Et voilà. Puis, si on regarde sur le paravent, nous voyons ici qu'est-ce qui est indiqué. Tous les joueurs, peu importe le nombre, ils ont toujours ceci pour commencer. Donc, 3 ossements gris, 4 blancs, 5 rouges, 3 noirs, 1 jaune. On voit également, de l'autre côté, combien de points qu'ils vont rapporter à la fin de la partie. Le noir, il n'est pas présent, c'est parce qu'il faut 0 points. Par la suite, on va aller récupérer tous les ossements mentionnés. On va les mettre derrière le paravent. Et le reste des ossements non utilisés sont remis dans la boîte. Nous allons également avoir besoin de ce jeton qui représente le premier joueur. Il va être donné à celui qui imite le mieux l'aboiement du chien, sinon au joueur le plus jeune. Par la suite, nous allons avoir besoin de ces deux pièces-là qui ont une face à 1 et une face à 2 pour chacune des pièces. Après ça, nous allons avoir besoin des numéros aussi, de 0 jusqu'à 7, suivi de la tuile du gros pitou. Le gros pitou, lui, dans le fond, c'est le chef de la bande. Il exige à tous les jours que chacun des chiens errants lui ramène des os. Le nombre va être déterminé d'après le lancer des pièces. Puis, dans la nuit, pendant qu'il ne dort que d'un œil, les petits pitous vont essayer d'aller récupérer une partie des os qu'ils ont dû donner au chef de la bande. Mais attention, il ne dort que d'un œil. Si jamais on y volerait un os qui est noir, comme celui-ci, il va automatiquement se réveiller et nous donner une bonne punition. Après 3 punitions, on est kické out de la bande et malheureusement la partie est terminée pour nous. Lorsqu'il reste qu'un seul joueur, celui-ci met fin automatiquement à la partie. Celui-ci a gagné. Sinon, dès qu'on n'a plus d'ossements derrière notre paravent et qu'on commence un nouveau tour, ça met fin à la partie. On calcule celui qui a le plus de points. Lors d'un tour, première étape, le premier joueur va aller récupérer les deux pièces. Il va les lancer. Selon le résultat, par exemple, ici, nous avons 2 et 2, ce qui fait un total de 4. Il va falloir que chaque joueur choisisse derrière son paravent 4 ossements de son choix. Il peut être de couleurs identiques ou différentes, comme qu'il veut. Par exemple, ici, on pourrait aller récupérer 2 ossements noirs, un gris et un jaune. Nous allons les prendre, les mettre à l'insu des autres joueurs dans le sac. Donc, ma main fermée, personne ne sait qu'est-ce que j'ai choisi. Je mets les ossements dans le sac. Et les autres joueurs vont faire pareil. Ils vont chacun choisir 4. Et voilà. Ce qui veut dire que présentement, nous avons un total de 12 os qui sont présents dans le sac. Première étape est terminée. Par la suite, en commençant par le premier joueur, chacun des joueurs va aller choisir un numéro de 0 à 7. Le numéro représente le nombre d'ossements que le joueur va aller voler dans le sac. De plus, il vient un pouvoir à côté de chacun de ces numéros. On va les voir en détail. Exemple, je choisis le numéro 0. Numéro 0, ce qui va me donner comme pouvoir spécial immédiat. Donc, dès que je prends la tuile, j'active automatiquement le pouvoir. Ici, ça me dit que je vais prendre un ossement noir qui est devant mon paravent et je vais aller le placer sur la tuile du chef de la bande, le gros pitou. Autrement dit, c'est comme si j'allais m'excuser auprès de lui puis je lui redonnais l'ossement noir. Ce qui peut me permettre de toffer plus longtemps dans la partie. Par la suite, si on regarde le jeton numéro 1,
Il y a un double pouvoir. Immédiatement, quand je prends la tuile, je vais pouvoir aller prendre un ossement dans le sac au hasard. Si c'est un jaune, rouge, blanc ou gris, je peux le garder. Si c'est un noir, il retourne dans le sac. Après ça, je peux aller regarder dans le sac qu'est-ce qu'il contient. Ce qui va me donner une idée pour les tours ultérieurs, ce qu'il peut y avoir dans le sac, si c'est risqué ou non. Le numéro 2. Le numéro 2, lorsque je le prends, il me permet de devenir automatiquement le premier joueur. Si personne n'a pris la tuile numéro 2, celui qui était le premier joueur reste premier joueur. Tuile numéro 3. Ben, c'est la même chose que dans la tuile numéro 1, mais juste la première étape. Donc, il va aller prendre un ossement dans le sac et le placer devant son paravent, sauf s'il est noir. Dans ce cas-là, il le retourne dans le sac. Numéro 4, c'est la même chose que dans le premier. C'est la deuxième partie, donc il va aller simplement regarder dans le sac au moment où il prend la tuile. L'action numéro 5, elle dit que vous allez piger 3 ossements, vous allez en choisir un des 3 et le donner au gros pitou, le chef de la bande. Les 2 autres vont retourner dans le sac. Ce qui peut vous aider à retirer, par exemple, des noirs ou des gris ou une autre couleur pour laisser plus de noir. Donc, mieux décider qu'est-ce qui va rester dans le sac. Numéro 6, vous allez prendre 2 ossements présents sur la tuile du chef de la bande et vous allez les remettre dans le sac. Numéro 7, vous allez faire un échange entre un de vos ossements qui reste derrière votre paravent et un des ossements présents sur la tuile du gros pitou. Et voilà. Mettons que dans notre exemple, on se sent courageux, on se sent d'attaque. Nous décidons d'aller chercher le numéro 3. Super, on fait immédiatement le pouvoir spécial. Donc, nous allons piger au hasard un ossement. S'il est noir, il retourne. Sinon, comme là, il est rouge, je le garde. Le rouge est intéressant parce qu'il vaut 2 points en fin de partie. Et il va aller devant. Je vais le mettre à côté là, pour qu'on puisse bien le voir. Mais normalement, il est devant mon paravent. Par la suite, les autres joueurs dans le sens des aiguilles du montre vont aller se choisir un numéro. Par exemple, ici, il peut vouloir jouer un peu plus safe. Disant non, moi, je vais aller prendre 2. C'est bien en masse. Et il va automatiquement devenir le premier joueur. Le dernier, sans plus courageux, décide d'aller en prendre 4 et il peut aller jeter un coup d'œil dans le sac pour savoir son contenu. Puis le sac est à nouveau mélangé. Mais au moins, il connaît le contenu du sac pour les prochains tours. Il est également possible, si jamais il aurait voulu, quand on prend une tuile, il y a un seul joueur qui peut faire ça. Le premier joueur qui le fait, il retourne la tuile et il va annoncer un chiffre. On appelle la tête brûlée. 8 et plus. Donc 8, 9, 10, 11, 12, peu importe combien il va en prendre. Mais à ce moment-là, il n'aura pas le droit au pouvoir spécial. Puis évidemment, il va être le premier à commencer. Puis ça, dès qu'un joueur a fait ça, les autres joueurs ne pourront pas utiliser ce côté-là de la tuile. Mais dans notre exemple, on ne le fera pas. Après ça, une fois que ceci est terminé, le joueur qui a eu le plus de guts, celui qui a été prendre le plus gros des chiffres, bien à ce moment-là, c'est lui qui va commencer. Donc, par exemple, le 4. Qu'est-ce que le 4 va faire? Il va aller piger 4 os, un par un. Donc, par exemple, il va en prendre un. C'est un rouge. Continue. On va en prendre un deuxième. C'est un noir. Le noir, malheureusement, fait 2 choses. Dans ce qu'il vient de piger, pas dans ce qui est déjà devant lui, mais dans ce qu'il vient de piger, il est obligé de remettre tous les autres ossements, à l'exception des gris. Les gris, il peut les garder. Et le noir va aller devant lui. Il représente une punition que le chef de la bande vient de lui donner pour avoir tenté de le voler. Okay. Après 3, il est kické out de la bande et c'est malheureusement la fin pour ce joueur. Après ça, on va regarder qui est le joueur qui a le plus gros chiffre, puisqu'il n'a pas réussi son vol. S'il avait réussi son vol, c'était terminé. Les 2 autres joueurs n'auraient pas eu le guts d'aller voler, puisque déjà quelqu'un qui a réussi son vol, il n'aurait pas voulu prendre le risque après ça. Mais il n'a pas réussi son vol.
Le deuxième joueur va donc s'essayer pour 3. Même principe, on va tirer au hasard. Oh, tout de suite un noir. Ça va pas bien. Et voilà. Vous voyez, il y avait un rouge avant, c'est pas grave. Il était déjà acquis. Il va rester devant son paravent. Puis, dernier non le moindre, le 2. Même principe, il va en tirer un. Il y a un beau rouge. Il va en tirer un deuxième. Un jaune qui vaut 3 points. Ça fait 5 points. Super, il a réussi. S'il restait des joueurs à jouer, comme je viens de l'expliquer, il ne pourrait pas jouer. Dès qu'un joueur a réussi, ça met fin. Là, maintenant qu'il a réussi, il y a la possibilité, s'il veut, d'être gourmand. S'il est gourmand, il va aller piger un os supplémentaire. S'il réussit, super, et en plus, ça lui donne le droit d'aller voler à un autre joueur un os de la même couleur, puis qui est devant un paravent. Donc, par exemple, si il tire un os rouge, il pourrait aller voler l'os rouge qui est ici, qui est devant le paravent d'un autre joueur. Mais bon, dans ce cas-ci, ça ne tente pas d'être gourmand, ne prendra pas de risque. Parce que si jamais il avait pris un noir, bien, malheureusement, à ce moment-là, il aurait tout perdu ce qu'il avait accumulé ce tour-ci. Pas les tours antérieurs, mais tout ce qu'il a accumulé à ce moment, lors de cette petite pige, aurait été perdu. Et voilà, fin du tour. Après ça, ben, on passe au deuxième tour et ainsi de suite. Comme j'expliquais auparavant, la partie prend fin dès qu'il reste qu'un seul joueur en jeu ou que si jamais on n'a plus de jetons derrière notre paravent et qu'on commence un nouveau tour, à ce moment-là, on ne fait pas le tour, ça met fin à la partie et nous allons faire le décompte des points. Très beau jeu, j'apprécie beaucoup et en plus, il y a une version, comme je disais un peu plus tôt, plus facile. Dans la version plus facile, nous allons simplement pas faire les pouvoirs spéciaux. Donc, nous allons simplement garder les chiffres de 0 à 7. Et le premier joueur va simplement changer, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un tour à l'autre. Ce qui rend le jeu beaucoup plus simple. Il n'y aura pas non plus de gourmandise. Fait qu'on garde ça, le jeu, vraiment à la base. J'ai très apprécié, j'ai pu jouer quelques parties avec ma filleule de 5 ans, elle a adoré ce beau petit jeu, pas compliqué du tout. Nous avons même été capables d'inclure les règles avancées du jeu. Non, vraiment, beau petit jeu familial, je vous le recommande. Maintenant, nous allons passer une petite partie d'initiation pour vous montrer un peu la dynamique d'une partie.